Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes donc dans la dernière partie, je l'espère, dans la quatrième et la dernière partie, je l'espère, ou bien l'avant-dernière partie de notre étude sur le Saint-Esprit. Et dans cette partie, nous allons vraiment voir les manifestations de l'Esprit de Dieu. Nous allons vraiment parler des dons spirituels, comment l'Esprit de Dieu se manifeste au travers des dons spirituels. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important lorsque nous voyons la contrefaçon aujourd'hui dans l'Église. Nous voyons le mensonge, la manipulation dans les églises. Beaucoup de choses aujourd'hui que les gens attribuent à l'Esprit de Dieu, dans beaucoup de fausses églises, ne sont pas réellement du Saint-Esprit. Ce n'est pas la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la manifestation de Dieu. Voilà. Donc, il est vraiment important de comprendre comment l'Esprit de Dieu se manifeste. Qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? Dans tout ce que nous voyons aujourd'hui, dans beaucoup d'églises à travers le monde entier. C'est vraiment important. Parce que, vous voyez, le diable, c'est un grand menteur, c'est un grand falsificateur. La Bible l'appelle le rusé, le malin. Donc, souvent, il prend ce que Dieu fait, il prend les manifestations de l'Esprit de Dieu, il les copie et il essaye de les pervertir et présenter une contrefaçon aux hommes, surtout aux chrétiens, pour les séduire et pour les égarer. Voilà, donc dans cette vidéo, vous allez comprendre comment l'Esprit de Dieu se manifeste et en même temps, je vais de temps en temps parler des contrefaçons que nous voyons dans les églises pour que vous puissiez discerner ce qui est de Dieu et ce qui est du diable, ce qui est de Satan et ce qui est du Saint-Esprit. C'est vraiment important. Nous vivons un temps de grande confusion, comme je le dis souvent, des églises de tohu-bohu, où c'est vraiment du bruit, voilà, que les gens font à gauche, à droite. On n'enseigne pas, ou bien on enseigne rarement les chrétiens. Ça fait que, et puis beaucoup de chrétiens aussi ne lisent pas la Bible. Ça fait que beaucoup de personnes sont vraiment escroquées, sont exploitées dans les églises aujourd'hui. Amen. C'est triste, mais c'est une réalité. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui est très important. Voilà, très important. Parce que ça va vous permettre d'avoir une bonne vision des choses. Alléluia. Voilà. On va profiter en même temps pour parler, pour répondre aussi à cette question que les gens souvent se posent. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait aussi posé cette question. Est-ce que ce qui prouve que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est lorsqu'il parle en langue, lorsqu'il parle une langue qui ne comprend pas, une langue étrangère, une langue qui lui est inconnue, que les gens appellent souvent le parler en langue. Voilà. Donc, on va essayer d'expliquer tout ça, puisque nous allons parler du parler en langue et vous allez connaître la vérité. Voilà, concernant toutes ces choses. Alléluia. Donc, il y a un passage dans la Bible qui nous parle beaucoup des dons spirituels. C'est 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset... Nous allons commencer à faire la lecture à partir du verset 4. Voilà. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit. Voilà, on va parler tout à l'heure de la manifestation de l'Esprit. Donc la Bible dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que quand Dieu nous donne les dons, c'est pour manifester la puissance de son Esprit. C'est pour manifester sa puissance. Et cette manifestation de l'Esprit nous est donnée pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour notre propre gloire. Ce n'est pas pour faire du spectacle. Ce n'est pas pour jouer avec les gens. Ce n'est pas pour filmer les gens. Mais c'est vraiment pour aider les gens. C'est vraiment pour aider nos frères.
c'est vraiment pour démontrer la gloire de Dieu, amener les gens à la conversion, amener les gens à la repentance. C'est pour l'utilité du royaume de Dieu, c'est pour l'utilité des enfants de Dieu. Ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que malheureusement, les soi-disant prophètes qui disent qu'ils ont la puissance de Dieu ou bien qui manifestent la puissance de Dieu, c'est pour faire du spectacle. C'est pour se donner toute la gloire. C'est pour attirer tous les regards sur eux. C'est pour s'enrichir. C'est pour avoir beaucoup d'argent. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre, que Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Frère, vous n'allez jamais voir un seul prophète de la Bible. Vous n'allez jamais voir un seul serviteur de Jésus, un seul apôtre du Christ utiliser les dons que Dieu lui a donnés pour s'enrichir. Venez payer de l'argent pour faire des consultations prophétiques. Venez faire des semences. On ne vient pas voir le prophète les mains vides. On vend de l'huile, on vend de l'eau, on vend beaucoup de choses. il y a une sœur même qui m'a envoyé des vidéos où je voyais une femme qui vendait l'huile de la délivrance, l'huile de la fécondité, l'huile de la prospérité, l'huile d'onction. Tout ça, c'est de l'escroquerie. L'huile de la fécondité, l'huile de la délivrance, l'huile de la prospérité, l'huile de mariage, ça n'existe pas. C'est de l'escroquerie pure et simple. Ça, c'est vraiment quelque chose. Dès que vous voyez des gens venir vous vendre quelque chose au nom de Dieu, pour que vous puissiez prospérer, pour que vous puissiez avoir beaucoup d'argent, pour que vous puissiez avoir le mariage, pour que vous puissiez percer, pour que vous puissiez avoir votre délivrance, que ce soit de l'huile, du sel, de l'eau. Laissez-moi vous dire que ce sont des voleurs, des escrocs et des brigands. Amen. J'ai beaucoup parlé sur ces choses, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Parce que quand on regarde dans tout le Nouveau Testament, dans toute la Nouvelle Alliance, vous n'allez jamais voir un seul apôtre de Christ vendre quelque chose pour que les gens puissent venir acheter pour être guéris. Voilà. Et l'huile, même l'huile de délivrance, c'est de l'escroquerie. Ça n'existe pas tout ça. L'huile dans la Bible et l'huile surtout dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'était vraiment utilisé pour prier pour les malades, pour leur guérison. Pour leur guérison. Les démons, on les chasse par la parole. Ok? Par la parole. Au nom de Jésus, tu pars. Voilà. Vous n'allez jamais voir Jésus utiliser de l'huile pour faire délivrance de quelqu'un, l'eau pour faire délivrance de quelqu'un. Tout ça, c'est du trash. Ayons le discernement. Et de surcroît, quand les gens viennent prendre ces choses pour les vendre, là même, c'est la totale. Ça veut dire que vous avez affaire à des escrocs. Des gens qui sont là qui veulent s'enrichir sur votre dos. Vous devez rejeter ces genres de choses. Ça ne vient pas de Dieu. La bénédiction de Dieu et la faveur de Dieu ne s'achètent pas. Jésus même a dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Quand les apôtres partaient chez les gens, c'était les huiles ordinaires. C'est-à-dire, je dis bien quand quelqu'un était malade. Le seul cas, c'est lorsque les gens étaient malades. Quand les gens étaient malades, on prenait de l'huile, on les oignait, parce que l'huile pouvait servir de désinfectant. L'huile aussi pouvait servir à atténuer la douleur. Donc, on pouvait verser de l'huile sur les gens pour atténuer leur douleur. Voilà, et puis on prie. Mais la Bible dit même, ce n'est pas l'huile qui guérit, c'est la prière de la foi qui guérit les gens. Ça, c'était dans le domaine de la guérison. À part ça, la délivrance, les miracles, il n'y avait pas d'huile. Voilà. Et même ils vont vous parler souvent de l'huile d'onction dans l'Ancien Testament. L'huile d'onction dans l'Ancien Testament, on l'a dit dans les 3 premières vidéos, c'était une image du Saint-Esprit. L'huile même qu'on prenait pour oindre les rois ou bien le souverain sacrificateur, c'était une image du Saint-Esprit. C'est pour cela que quand vous venez dans la Nouvelle Alliance, vous n'allez jamais voir un apôtre de Dieu prendre de l'huile pour aller oindre quelqu'un, pour aller oindre un prophète, pour aller oindre... Non, ça n'existe pas. Parce que le véritable, l'onction véritable, l'huile d'onction, l'onction véritable, c'est le Saint-Esprit.
Et quand le véritable est là, on fait quoi avec le faux? Aujourd'hui, c'est vraiment grave de voir des pasteurs, des gens qui sont censés enseigner la parole de Dieu aux autres. Les gens s'en vont faire leur ordination et vous les voyez se mettre en genoux et on prend de l'huile pour mettre sur leur... On les oint d'huile. Souvent, il y a d'autres même qui ont des cornes. Ils vont les oindre d'huile. On met sur les yeux, on met sur les oreilles, on verse ça sur les têtes. D'après eux-mêmes, pour les oindre, pour mettre l'onction de Dieu sur eux. C'est de la plaisanterie. Montrez-moi une seule référence. Jésus, quand il était avant d'aller au ciel, il a pris de l'huile pour oindre ses apôtres. Non, il leur a dit, attendez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Vous allez recevoir une puissance qui va survenir sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'onction, la puissance, c'est le Saint-Esprit. Donc tout ce que vous voyez dans les églises, huile d'onction, huile d'ordination, huile de délivrance, c'est de l'escroquerie. Voilà. Ne les enrichissez pas. Ne rejetez ce genre de choses. Amen. Voilà. Donc, on revient à notre sujet. Excusez-moi parce que souvent je préfère prendre aussi souvent du temps pour expliquer les choses. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de confusion. Il faut quand même qu'on explique les choses. Et comme je l'ai dit dans cette vidéo, je veux vraiment aller doucement pour essayer d'expliquer les choses clairement pour que les gens puissent comprendre. Amen. Donc ça c'est vraiment fort. Donc les dons, les manifestations de l'esprit, ok, c'est vraiment pour l'utilité commune. Pour aider les gens gratuitement. Pour délivrer les gens gratuitement, pour que les malades soient guéris gratuitement, pour que les gens puissent voir leurs problèmes résolus gratuitement. Ce n'est pas pour vendre, ce n'est pas pour s'attribuer la gloire, ce n'est pas pour se faire du spectacle, ce n'est pas pour que les gens nous applaudissent. Voilà. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Can I prophesy? Prophesy, man of God. Et puis tu vois les gens qui commencent à faire leur spectacle dans les églises, leur one-man show. Et les chrétiens les applaudissent. Wow, power! Puissance de Dieu. Oh boy, c'est vraiment grave. Les églises sont devenues des salles de spectacle. C'est terrible. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, je peux vous rassurer que tout ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de la divination, de la manipulation, des gens qui travaillent avec des démons. Aujourd'hui, comme je le disais, beaucoup de marabouts ont mis des vestes, beaucoup de sorciers ont mis des vestes, beaucoup de mystiques maintenant portent des vestes. Et comme ils savent que les chrétiens ne lisent pas la Bible et qui ne sont pas connectés à l'esprit de Dieu et qui n'écoutent pas la voix de l'esprit de vérité, ok? Donc Satan, les gens viennent dans les églises pour tromper les gens, pour tromper les chrétiens. Voilà ce qui se passe. Alléluia. Même souvent, tu prends des païens, tu les envoies dans certaines églises pour la première fois. Eux-mêmes sont choqués de ce qu'ils voient. Ils sont choqués. Parce qu'ils voient que tout ça, c'est du trash. Mais des chrétiens, ils sont là, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas que ça, c'est du faux. Extraordinaire. Alléluia. Donc, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, le premier don que nous allons voir, c'est le don qu'on appelle le don de parole de sagesse. Et le don de parole de sagesse, c'est un don, une capacité, une sagesse surnaturelle qui te permet de vraiment résoudre des problèmes et des situations complexes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent venir te voir. Quand tu as ce don-là, des gens peuvent venir te voir avec des situations, avec des problèmes que humainement parlant, ils n'ont même pas de solution, ils ne savent pas comment faire. Mais Dieu va te donner une sagesse. Dieu va te révéler comment résoudre ce problème. Quel conseil tu peux donner à cette femme? Quel conseil tu peux donner à ce monsieur? De telle sorte que lorsque ce monsieur-là va appliquer ce que tu lui as dit, va suivre ce que tu lui as dit, le problème va être réglé et la personne même sera étonnée. Alléluia.
Et souvent, ce n'est pas des solutions que la personne va dire, non, on fait ça, des solutions naturelles, ou bien une sagesse humaine. Non, une sagesse surnaturelle. Je vous donne un exemple. L'exemple de Salomon. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas. Dieu a donné une sagesse. Dieu avait donné ce don-là à Salomon. Il avait une sagesse inégalable. Donc, Salomon, deux femmes sont en train de se disputer un bébé. Il y a l'une qui dit que non, c'est mon enfant. L'autre dit non, c'est mon enfant. Parce que pendant la nuit, il y a une femme qui a mal dormi et qui a étouffé son enfant, donc son enfant est décédé. Et quand elle s'est réveillée, elle a pris l'enfant de l'autre lorsque l'autre dormait et elle a mis l'enfant à côté d'elle pour faire croire que c'est son enfant. Donc le matin, la dame regarde l'autre enfant, elle voit que non, c'est pas mon fils. Et elle regarde qu'il est mort, elle regarde l'autre enfant et dit non, mais ça c'est mon enfant. Pourquoi tu as pris mon enfant? Donc il y a une dispute qui s'engage. Et on envoie l'affaire devant le roi Salomon. Et l'autre dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon... Comment le roi Salomon va faire pour savoir c'est l'enfant de qui? Parce qu'il n'était pas là. Il n'est pas aussi Dieu. Et pendant que les gens sont en train de discuter, Dieu lui donne la solution. Il reçoit une révélation, une sagesse extraordinaire sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Il dit, ok, apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. Et il dit, bon, je vais diviser l'enfant en deux. Et chacune va prendre une partie. Et vous voyez, la véritable mère de l'enfant, elle ne pouvait pas supporter que son enfant soit tué. Donc, elle a dit, roi Salomon, s'il te plaît, c'est pas grave. Donne l'enfant à l'autre. Parce que je préfère que l'enfant puisse vivre que qu'on puisse tuer l'enfant. Et quand Salomon a regardé la réaction de ces deux dames, il a dit, l'enfant appartient à celle qui n'a pas voulu qu'on puisse la tuer. Donc donnez cet enfant à la femme qui n'a pas voulu qu'on puisse tuer l'enfant. Voilà un exemple du don de sagesse. Donc c'est vraiment une sagesse surnaturelle. Devant des problèmes, devant des situations. Souvent tu es là, tu ne sais même pas quoi faire. Il n'y a pas de solution. Peut-être tu traverses quelque chose. Les gens t'ont accusé faussement dans ton travail. Tu sais que la conséquence est que tu seras renvoyé, tu vas aller en prison. Tu vas voir un homme de Dieu qui a le don de sagesse. Il va te dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand tu fais ça, le problème se décante de façon surnaturelle. Toi-même, tu es là, tu es étonné. Voilà le don de sagesse. Ça dit qu'une sagesse surnaturelle qui permet à quelqu'un de vraiment régler des situations complexes dans l'église, n'importe où, quand les gens lui posent des problèmes, le Saint-Esprit lui donne la solution de façon surnaturelle, par une sagesse. Alléluia. Voilà. Et vous savez, ce sont des dons qui sont très rares aujourd'hui. Et d'ailleurs, même la plupart des dons que nous allons voir, c'est vraiment rare parce que les gens ne sont pas prêts, les gens ne sont pas aptes à manifester de tels dons. Parce que très souvent, vous allez voir même des gens, dès que Dieu leur donne un petit don spirituel, ils commencent à se prendre la tête. Ils commencent à être orgueilleux, à être remplis d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils parlent mal à tout le monde. Des orgueils. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Ça, c'est l'une des raisons, parce qu'ils ne sont pas prêts. Et donc, Dieu est obligé lorsqu'ils sont nés de nouveau, Dieu est obligé de les transformer, de les façonner, de leur enseigner l'humilité, l'amour, ok, avant de les remplir du Saint-Esprit et leur communiquer de tels dons, par exemple le don de la sagesse. Parce que si Dieu leur donne le don de la sagesse, ça peut facilement les détruire. Et le don de la sagesse sont des dons qui sont souvent donnés à ceux qui dirigent des foules, qui dirigent des églises, qui dirigent des peuples,
à de vrais hommes de Dieu, Dieu peut leur donner des dons de sagesse. Parce qu'ils doivent diriger des hommes. Et chaque personne peut venir souvent leur poser des problèmes. Problèmes de mariage, problèmes de foyer, problèmes de divorce. Beaucoup de choses. Et souvent, il dit aux gens, faites ça, faites ça, faites ça. Et les gens trouvent solution à leurs problèmes. Parce que la solution que le gars te donne par le don de sagesse, c'est la solution qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas des dons que n'importe qui peut manifester comme ça. Dieu prend le temps de former les gens. Dieu prend le temps de briser les gens qui doivent manifester de tels dons pour ne pas qu'ils puissent être orgueilleux et tomber dans les mains du diable. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit qu'on ne doit pas nommer des nouveaux convertis, on ne doit pas souvent donner certains postes de responsabilité à de nouveaux convertis de peur qu'ils ne s'enflent d'orgueil et que Satan puisse réellement avoir accès à eux, le diable puisse les séduire. Voilà. Parce que vous savez, quand vous commencez à être orgueilleux, c'est que le diable n'est plus loin de vous. Si vous ne faites pas attention, Satan va vous avoir. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. C'est pour cela qu'il y a des dons avant de commencer à prier pour que Dieu te donne ces dons-là. Il faut d'abord chercher à prier Dieu pour que Dieu te donne un cœur humble. Que Dieu réellement te brise, que Dieu te pousse à aimer les gens. Voilà. Parce que ces genres de dons-là, on le manifeste pour l'amour des gens. Ce n'est pas pour s'enrichir. Ce n'est pas pour faire du spectacle. Pour l'amour des gens. Voilà. Donc c'est vraiment important, je vous le dis, parce que souvent il y a des gens qui disent « Ah oui, je prie pour tel don, mais Dieu ne me donne pas. » Voilà. Faut être prêt à manifester un don. Sinon ça va te détruire. C'est pour cela que Dieu donne souvent certains dons rarement aux gens qui les demandent. Il choisit des gens spécifiquement à qui donne ces dons-là pour sa gloire. Alléluia. Voilà. Donc ça c'est le don de sagesse. Donc cette sagesse surnaturelle qui nous permet vraiment de trouver des solutions à des situations, à des problèmes très complexes. Ok? À diriger des églises avec efficacité. À aider nos frères, nos sœurs, à leur communiquer la pensée de Dieu devant un certain nombre de situations. Donc, on reprend en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Donc, il y a le don qu'on appelle le don de parole de connaissance. Ça, c'est le don de révélation. Ok? Le don de révélation, souvent, ça peut être accompagné de vision. Donc, ce sont des gens, tu peux venir leur dire quelque chose, ou bien ils peuvent être devant toi. Et puis Dieu va leur montrer qui tu es réellement. Dieu va leur montrer des révélations sur ta vie. Dieu va leur montrer des choses sur ta vie. Ce que tu traverses. Dieu va leur montrer ça. Ça dit que c'est un peu comme des gens, ils peuvent être, et ça nous voyons même cela, la manifestation, même dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de dons, on voit, les gens manifestaient, certaines personnes manifestaient ça depuis l'Ancien Testament. Ok? Voilà. Des gens peuvent te regarder. Un pasteur qui a le don de connaissance, il peut te regarder. Et puis, c'est comme si il y a un tableau qui s'ouvre devant lui. Ou bien c'est comme si c'est un écran qui s'ouvre devant lui. Et puis, ta vie défile devant lui comme ça. Ta vie défile devant lui. Il voit des choses. Même des choses souvent cachées dans ton cœur. Dieu expose cela. Parole de connaissance. Le don de révélation. Alléluia. Je vais vous donner quelques exemples. Ok. Regardez, nous pouvons même commencer par l'exemple de Jésus. Lorsque nous lisons Jean chapitre 14. Va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. Donc ça c'était la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Donc Jésus rencontre une femme samaritaine à un puits. Il essaie d'échanger avec cette femme. Et arrivé un moment, il dit à la femme, va, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari.
En cela, tu as dit vrai. Là, c'est la manifestation du don de parole de connaissance. C'est-à-dire que Jésus regarde cette femme. Il dit, il faut aller appeler ton... Il a fait exprès, il dit, va appeler ton mari. Parce qu'il voulait voir. Et la femme dit, j'ai pas de mari. Elle a été sincère. Elle était sincère. Elle vivait avec un homme. Elle aurait pu aller appeler ce monsieur pour dire, Seigneur, voilà mon mari. Mais elle savait que l'homme avec qui elle vivait, c'était pas son mari. Et Jésus lui dit, tu as dit vrai. Tu es dans la vérité, tu es sincère. Parce qu'en réalité, tu as eu 5 maris. L'homme avec qui tu vis actuellement n'est pas ton mari. Et la femme, elle est étonnée. Elle dit, ah, mais tu es un prophète. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est une manifestation. C'est-à-dire que des gens peuvent venir te dire quelque chose. Et Dieu, ou bien quelqu'un même peut venir t'expliquer une situation. Ou bien peut-être quelqu'un qui a un problème avec sa femme, qui vient, qui t'explique, lui, sa version des faits. Et puis l'Esprit de Dieu te révèle ce qui s'est passé dans la vérité. Tu dis non, tu es un menteur. Voilà. Et le gars, il est étonné. Voilà. Vous voyez? Ou bien tu peux regarder quelqu'un et puis l'Esprit de Dieu te dit, ce monsieur-là, il est sur le point de voler de l'argent dans son entreprise, de détourner tel nombre d'argent. Voilà, faut l'appeler pour lui dire que ce qu'il veut faire, qu'il arrête de faire, que Dieu n'est pas dedans. Et tu appelles le monsieur, tu lui donnes cette... C'est-à-dire que par le don de parole de connaissance, tu lui parles des choses qui se passent dans sa vie, des choses, des secrets de son cœur. Tu lui exposes cela, il est étonné. Et quand Dieu fait ça, c'est toujours pour un but. Ce n'est pas pour faire du spectacle, comme on le voit dans les églises. C'est dans le but d'amener les gens à la conversion, à la repentance. Dans le but de montrer aux gens que Dieu est puissant pour que les gens se convertissent, qu'ils changent de vie. Alléluia. Cette femme samaritaine à qui Jésus a fait ça, vous voyez qu'après, non seulement elle-même, elle a été sauvée, mais toute la ville, elle allait appeler les gens, parce qu'elle a vu ce que Jésus lui a dit sur sa vie, elle allait appeler les gens, pour dire, mais celui-là, il m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie, venez l'écouter. Les gens sont venus, et beaucoup ont été sauvés, par ce témoignage de cette femme. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc, le don de parole de connaissance, le don de révélation, c'est un don qui est très puissant. Ça veut dire que tu peux connaître la vie des gens. Tu peux connaître les pensées des gens. Tu peux même souvent connaître le futur des gens. Ce n'est pas la prophétie, mais Dieu peut te révéler le futur par le don de parole de connaissance. Et regardez, nous voyons un exemple, voilà, dans l'Ancien Testament, avec Élisée. 2 Rois chapitre 8, l'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël, le fixa longtemps et il pleura. Donc Élisée voit Hazaël. Vous pourrez lire le passage pour voir le contexte. Et Élisée le regarde fixement. Et Élisée commence à pleurer. Et Hazaël dit, mais pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Pourquoi tu pleures? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Comment tu mettras le feu à leurs villes fortes? Tu tueras par l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Vous comprenez? Dieu a montré. Ça dit que Élisée a reçu une révélation. Il dit, je pleure parce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré ce que tu vas faire dans le futur. Comment tu seras méchant, tu vas tuer les enfants, tu vas tuer les femmes enceintes, tu vas leur faire du mal. Dieu m'a montré tout ça. C'est pour cela que je pleure. Voilà ce don, le don de révélation. Donc, les hommes de Dieu qui ont ça, frère, tu peux venir devant eux. Si tu viens devant eux, il ne faut pas mentir. Tu vas être honni. Et ils ne vont pas faire ça pour te honner, mais ils vont faire ça pour te montrer que le Dieu qu'ils servent savent toutes choses. Pour que tu puisses te repentir et que tu puisses revenir au Seigneur. Et que même le projet que tu avais, ce que tu voulais faire, il ne faut plus le faire parce que Dieu sait toutes choses et Dieu veut que tu reviennes à ton bon sens et que tu abandonnes tes mauvaises voies.
Et contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, ce n'est pas des dons qui se manifestent seulement dans les sacs, dans les salles de spectacle, dans les fausses églises. Jésus était avec cette femme. Ils étaient deux. Et Jésus a commencé à l'exhorter, à lui dire des choses sur sa vie. Azaël et Élisée, ils étaient deux. Élisée a commencé à lui parler des choses sur sa vie. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs, c'est lorsqu'ils sont dans leur église pour s'attirer la gloire, pour faire le show, pour faire le spectacle, qui sont là maintenant pour dire aux gens, oui, Dieu m'a dit, Dieu me montre, Dieu me fait ceci. Des plaisantins. Et tout ça, c'est toujours fait dans le but de s'attribuer la gloire, de montrer aux gens qu'ils sont puissants. C'est toujours fait dans le but d'impressionner les gens. Voilà. Ce n'est pas fait dans le but d'aider les gens. Vous savez, souvent, ceux qui ont ce genre de dons, Dieu peut même te montrer Dieu peut te donner une révélation sur quelqu'un. Mais tu n'es pas appelé à lui dire ça en public. Amen. Tu n'es pas appelé à dire ça en public. C'est vrai que il peut arriver des situations où Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre à ce que ça soit en public. Mais quand ce sont des sujets sensibles qui concernent l'intimité de la personne, la vie de la personne, qui peut vraiment humilier la personne en public, Dieu va toujours pousser ceux qui manifestent ce don-là véritablement à vraiment faire appel à la personne en secret. Peut-être en présence d'un autre frère ou bien d'une autre personne ou bien d'un autre pasteur et à réellement exposer la vérité de ce frère et l'aider à vraiment changer, à se repentir, à venir au Seigneur et trouver une solution à ce frère, au problème de ce monsieur. Vous savez, je l'ai toujours dit, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui respecte la dignité de chacun. Dieu n'est pas là pour faire du one-man show, du spectacle, pour exposer la vie des gens, pour créer des problèmes à des gens. Vous allez voir des gens, oui, tu es un sorcier, en plein culte. Il dit, Dieu m'a dit, tu es un sorcier. Quel est le but? Tu dis à quelqu'un qu'il est un sorcier. Est-ce que tu sais comment tous ces chrétiens charnels qui sont dans cette église, qui n'ont pas de discernement, qui n'ont pas de... Comment les gens vont le regarder dans le quartier demain? Parce que le but de Dieu, c'est de sauver les gens. Toi, tu veux le sauver. Tu veux qu'il change. Tu veux qu'il abandonne la sorcellerie. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu opère. Alléluia. Parce que tu lui dis qu'il est sorcier. Ok. Le point, c'est quoi? C'est pour l'aider à se convertir, à devenir chrétien, ou bien c'est pour l'humilier, ou bien c'est pour pousser. Et vous allez voir souvent, quand on dit à quelqu'un, celui-là est sorcier, c'est fini. Personne ne veut s'approcher de lui, personne ne veut lui parler, tout le monde le fuit, même quand il arrive dans sa maison, on le chasse, parce qu'il est sorcier. Voilà, parce que les gens, tout le monde n'a pas la foi, il y a des gens qui sont des peureux, ils ne veulent pas habiter avec un sorcier, et vous créez des problèmes aux gens. Un vrai serviteur de Dieu qui a le don de vision, qui a le don de parole, de connaissance. Ce n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui est là et qui veut amener les gens à la repentance, qui veut les aider. Et souvent, c'est lorsqu'il est seul avec la personne qu'il livre la révélation de Dieu. Alléluia. Peut-être qu'il peut arriver quelques cas où Dieu peut faire ça en public selon sa volonté, mais c'est rare. Et comme je le dis, quand ça concerne l'intimité de la personne, quand ça peut créer des problèmes à la personne, quand ça peut humilier la personne, Dieu respecte la dignité des hommes. Dieu respecte la dignité de l'homme. Dieu n'est pas comme vos pasteurs, vos prophètes qui sont là, des serviteurs du diable, qui sont là pour créer des problèmes dans les familles. Ton oncle est sorcier, ta tante est sorcier, ta maman est sorcier. C'est ton grand-père qui est la source de ton problème. Et les gens pensent que ça c'est la manifestation du don de parole, de connaissance. Non, le pasteur a des révélations. Il m'a dit quels sont les sorciers de ma famille qui me créent des problèmes. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un magicien. C'est l'esprit de la divination. C'est un mystique. Même moi-même dans mon village, il y a des gens, d'autres mystiques qui ont le pouvoir d'attraper, de dénoncer les sorciers. Mais je vais vous dire une chose. Celui qui dénonce un sorcier, c'est parce que
S'il n'est pas un vrai serviteur de Dieu, celui qui dénonce un sorcier, c'est parce que lui aussi, c'est un initié, ou bien même c'est un sorcier, ou bien c'est un mystique. Et comme dans le royaume du diable, c'est la raison du plus fort, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, il est plus puissant que le monsieur. Donc, il sait que s'il le dénonce, le monsieur ne peut rien lui faire. Sinon, si tu dénonces quelqu'un qui est supérieur à toi, il va te détruire mystiquement aussi. Il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, vous pensez qu'au temps de Jésus, la sorcellerie n'existait pas. Il n'y avait pas la magie, il n'y avait pas les mauvais sorts. Ça existait. Mais vous n'allez jamais voir dans toute la Bible. Jésus fait la délivrance de quelqu'un. Et puis, lui dit par révélation que telle personne est le problème de ta famille. Jamais. Jésus est venu pour apporter la paix. Jésus est venu pour apporter la délivrance dans les familles. Jésus est venu pour apporter la stabilité dans les familles. Jésus est venu pour sauver les gens, pour que toi-même, par ton témoignage, tu puisses vraiment sauver les membres de ta famille. Souvent, ils vont aller prendre des versets pour dire, Jésus a dit qu'il est venu mettre la division entre l'homme et son père. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand Jésus dit qu'il est venu pour mettre la division dans les familles, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, le père se lèvera contre son fils, la belle-fille contre sa belle-mère, la fille contre sa mère. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus est en train de dire le fait que souvent, quand tu acceptes le Seigneur, ce n'est pas toi qui va créer la division. Ce n'est pas toi qui va créer la haine dans ta famille. Mais les gens, souvent, parce que tu es devenu chrétien, puisque eux ne sont pas convertis, le diable peut les utiliser pour vraiment te haïr, pour vraiment te rejeter, pour vraiment te créer tous les problèmes. Voilà, pour vraiment te combattre dans le but que tu abandonnes la main de Dieu. Voilà. Voilà. C'est de ça que Jésus voulait parler. Alléluia. Mais il n'est pas en train de dire que non, je suis venu pour apporter la division. Oui, ta maman est sorcier, ton papa est sorcier, et puis tu divises des foyers. Tous ceux qui divisent des foyers par des révélations, tous ceux qui poussent les gens à se séparer de leur famille, de leur papa, de leurs oncles, de leurs tantes, sous prétexte qu'ils sont des sorciers. Laissez-moi vous dire de la manière la plus claire possible. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des mystiques. Voilà, je vous l'ai dit. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de discernement, il faut qu'on parle fort pour qu'ils puissent comprendre. Alléluia. Vous voyez les apôtres venir donner des révélations, manifester le don de paroles de connaissance pour diviser les familles, pour diviser les foyers. Jamais. Ils sont là pour unir. Ils sont là pour régler les problèmes. Ils sont là pour délivrer les gens. Voilà. Ils sont là pour apporter la paix, la stabilité dans les familles. Ils sont là pour qu'au travers de leur ministère, que tu sois sorcier, que tu sois mystique, que ta maman soit sorcière ou pas, qu'elle aussi se convertisse et qu'elle soit sauvée pour aller au paradis. Alléluia. Vous avez même dans des églises, prière de retour à l'envoyeur. Oui, on va prier pour que les sorciers de votre village meurent. Dieu a dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Voilà des versets de l'Ancien. Et regardez toujours, je vous aide. Faites toujours cette remarque. La plupart des gens qui enseignent sur les autels et qui enseignent sur la prière de retour à l'envoyeur, tout ça, ils vont toujours dans l'Ancien Testament. Bon, quand je dis Ancien Testament, c'est trop. Ils vont toujours dans l'Ancienne Alliance, où la loi était œil pour œil, dent pour dent. Ok? Parce que dans l'Ancienne Alliance, c'était œil pour œil, dent pour dent. Le combat était contre la chair et le sang. Même quand vous lisez les psaumes, où vous voyez David qui prie pour que ses ennemis meurent, beaucoup de chrétiens vont prendre les psaumes et ils pensent que parce que c'est dans la Bible, c'est ce qu'ils doivent faire. Faites attention. Parce que les psaumes ont été écrits par David et par d'autres personnes. Et c'était des personnages de l'Ancienne Alliance, où le combat était contre les hommes, les ennemis physiques, la chair et le sang. Ok? Dans l'Ancien Testament, on n'aimait pas son ennemi. Hein. Tu devrais haïr ton ennemi et aimer ton prochain. Mais ton ennemi, tu dois le haïr. C'est pour cela que quand Jésus arrive, il dit, il vous a été dit que vous devrez aimer, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis,
Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Et nous voyons que même les apôtres ont suivi ce modèle-là. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4. Il dit, à partir du 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12, nous nous fatiguons à travailler et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Je m'arrête là. Voilà l'attitude des apôtres. Tu les maudis, ils te bénissent. Tu les insultes, ils te bénissent. Tu leur crées des problèmes, ils supportent. Regardez même ce que Paul dit regardez ce que même Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de bien. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Voilà, il dit, Alexandre m'a fait beaucoup de bien. Est-ce que vous voyez l'apôtre Paul le bénit? Non, non, non. Il dit, Dieu va lui rendre selon ses œuvres. Et c'est normal. Un jour, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Paul ne l'a pas maudit. Paul n'a pas fait de prière de retour à l'envoyeur. L'ignorance aujourd'hui est en train de détruire beaucoup de chrétiens. Et les pousse souvent à croire en des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, tous ceux qui prient pour que les sorciers de leur village meurent, les sorciers de vos villages vont vivre longtemps. Peut-être que ça va vous choquer. Mais je préfère vous dire la vérité. Parce que Dieu aussi veut les sauver pour qu'ils aillent au paradis. Ils vont vivre longtemps. Voilà. Parce que maintenant, souvent, il arrive que Dieu juge. Voilà. Il arrive, ce n'est pas nous qui demandons à Dieu de tuer les sorciers ou bien de les maudire. Mais Dieu, dans sa souveraineté, puisque c'est à lui qu'appartient la vengeance, c'est à lui qu'appartient la rétribution, dans sa souveraineté, il peut décider souvent de punir certaines personnes, certains sorciers, certains mystiques. Et c'est pourquoi. Mais ce n'est pas nous qui prions pour que les gens meurent. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Aujourd'hui, c'est une confusion. Alléluia. Donc, on va revenir à notre sujet. Donc, le don de parole de connaissance, le don de vision, le don de révélation. Alléluia. Ça, c'est un don qui est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Et que le diable essaie de contrefaire aujourd'hui dans les églises pour tromper les gens. Les gens viennent faire du spectacle. Les gens viennent dire, oui, Dieu m'a dit. Oui, je vois, je suis dans ta chambre, je suis dans ton salon. Frère, il va vous dire, tous ceux qui disent qu'ils sont dans votre village, qui sont dans votre chambre, je l'ai déjà dit dans les 3 premières parties, que tout ça, c'est du mensonge. Un homme n'a pas le pouvoir d'être dans 2 endroits en même temps. Tu ne peux pas être en train de parler à quelqu'un et puis tu dis que tu es dans son village, en esprit. Tu es dans sa chambre en esprit, tu es un menteur. Ça n'existe pas. Même le diable n'a pas le pouvoir, pendant qu'il est quelque part, d'être dans un autre endroit en même temps, au même moment. Ce n'est pas possible. Voilà. Ces gens-là, ils jouent avec votre esprit et comme je le dis, il y a beaucoup qui sont des initiés, qui travaillent avec des démons, avec des esprits errants. Et le diable a un système de renseignement 24 heures sur 24. Ok? Même, surtout quand vous allez dans ces églises et que vous avez des démons qui vous possèdent. Le démon dort avec vous, le démon va au travail avec vous, le démon mange avec vous, le démon voyage avec vous, puisqu'il te possède. Donc, le démon connaît tout ce qui se passe dans ta vie. Donc, souvent, quand tu es là et que eux, ce sont des initiés, donc l'esprit qui te possède peut leur communiquer toutes les informations qu'ils ont besoin de savoir sur toi. Et ils vont commencer à faire du spectacle. Et tu vas dire, ah, power, puissant homme de Dieu, la plaisanterie. Quel puissant homme de Dieu? C'est l'esprit de la divination. Les gens travaillent sur le plan occulte. Parce que, vous voyez, quand les dons de Dieu se manifestent toujours pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Les dons de Dieu se manifestent toujours pour aider les gens. Ok? Ce n'est pas pour les humilier.
Les dons de Dieu se manifestent toujours pour que les gens bénissent le Seigneur. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans les églises, où la gloire revient au pasteur, où l'honneur revient au pasteur, où les regards sont fixés sur un homme que les gens considèrent comme un demi-dieu. Vous allez dans des églises, mais il y a des gens qui se prosternent devant le pasteur quand il vient à sa voiture. Des idolâtres, des mouchriki. Si vous ne vous repentez pas, vous allez périr dans les temps de feu. L'adoration, la gloire, l'honneur, l'élévation, nous nous prosternons devant le seul Elohim d'Israël. Même les apôtres, lorsque ils sont partis dans une ville qu'ils avaient fait des miracles, il y a des gens qui les considéraient comme des dieux. Et ils ont même envoyé des animaux pour faire des sacrifices. Mais l'apôtre Paul a déchiré ses vêtements pour dire, nous sommes des hommes. Même quand Pierre est allé dans la maison de Corneille, que quand Corneille l'a vu, Corneille est venu se prosterner devant lui, il a dit, lève-toi, je suis un homme comme toi. Mais ces pasteurs gourous, ces faux pasteurs, ils acceptent que des gens se prosternent devant eux pour les recevoir. Des gens même s'agenouillent devant eux. Oh boy. C'est extraordinaire. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez qu'il y a une différence de la manière dont le don de Dieu se manifeste et la contrefaçon que le diable propose aux gens aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Donc, il faut qu'on discerne tout ça. Les dons sont donnés pour l'utilité commune, pour aider les gens, pour faire sortir les gens de leur situation, de leurs problèmes. Et ça se fait avec respect des hommes, en respectant la dignité des hommes, en respectant l'image des hommes, en respectant vraiment, en manifestant l'amour. Ce n'est pas pour les humilier, ce n'est pas pour que les gens les rejettent, ce n'est pas pour les exposer. Voilà, c'est pas pour... Non, 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 non. C'est fait avec respect, avec amour, avec humilité. Et la personne elle-même, elle voit que, ah, vraiment, Dieu m'aime. Parce qu'il veut que j'abandonne mon péché, il veut que j'abandonne ma sorcellerie, il veut que j'abandonne tout le mal que je fais. Et la personne se convertit. Ça n'a rien à voir avec vos spectacles que les gens font dans les églises aujourd'hui. Non, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Donc, vous voyez qu'on a vu 2 dons. Ok, donc je ne sais pas si on pourra vraiment terminer, mais bon, on va continuer un peu quand même. Excusez-moi parce que je prends du temps, parce que je veux vraiment bien expliquer les choses pour que vous puissiez voir comment les dons de Dieu se manifestent et comment la contrefaçon que le diable a introduite dans l'église se manifeste. Voilà. Ok, donc en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit. Voilà, donc le troisième, il y a le don de la foi. Alléluia, il y a le don de la foi. Et le don de la foi, c'est vraiment, c'est pas cette foi que nous avons où nous croyons en Jésus, nous avons la foi en Dieu, nous avons, oui, ça c'est la foi standard que tout le monde sait. Mais il y a un don qu'on appelle le don de la foi. Et ce don-là, c'est un don qui est extrêmement puissant. Ça donne une foi surnaturelle à quelqu'un qui te pousse par l'Esprit de Dieu à déclarer des choses qui s'accomplissent, à déclarer des choses qui se réalisent par la foi. C'est-à-dire qu'une foi, une foi est surnaturelle. Par exemple, Jésus regarde le figuier. Jésus est en train de passer, il regarde un figuier. Il maudit le figuier. Et le figuier commence à être sec. Et le lendemain, quand il vient, le figuier est complètement sec. Et les disciples lui disent, mais Seigneur, comment cela est possible? Et Jésus a fait ça pour leur enseigner quelque chose. Et il leur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez même dire à cette montagne, déplace-toi et elle va se déplacer. Le don de la parole de la foi, c'est cette cap. Et laissez-moi vous dire, Jésus n'a jamais maudit quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent prendre le don de la foi et qui s'arrogent le droit d'après eux-mêmes, parce qu'ils sont des hommes de Dieu, parce qu'ils sont des pasteurs. Ils maudissent les gens.
Je vais déclarer une parole sur toi. Je vais déclarer la plaisanterie. Je vais vous dire, tout, personne ne peut te maudire. Quand je dis personne, je veux dire un vrai chrétien. Personne ne peut te maudire. Et Dieu n'est pas venu dans ce monde pour maudire les gens. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons vu que l'apôtre Paul dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Mais moi, je ne suis pas dans un esprit de vengeance. Dieu va s'occuper de lui. Dieu va lui rendre un jour selon ses œuvres. Vous avez vu l'apôtre Paul maudit quelqu'un dans la Bible. Les apôtres maudit quelqu'un parce que la personne leur a manqué de respect. La personne leur a fait du mal. La personne a quitté leur... Vous avez vu ça où? Donc tous ceux qui disent non, je suis un pasteur, je peux prendre ma position de pasteur, mon autorité de pasteur, déclarer une parole sur ta vie, te maudire, ce sont des plaisantins, des faussaires, des ouvriers du diable, du malin. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu, ce sont des escrocs. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour maudire les gens, pour déclarer des paroles de malédiction sur les gens. Le jour que Jésus, même avec ses disciples, ils sont allés dans une bourg des Samaritains. Ses disciples et les Samaritains ont refusé de le recevoir. Ses disciples lui ont dit, Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu pour que le feu puisse descendre et le consumer? Jésus dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu dans ce monde pour sauver les âmes des hommes et non pour les perdre. Vous comprenez? Vous comprenez? Jésus aurait pu déclarer une parole, le feu allait descendre, comme au temps d'Élie. Vous avez toujours ces gens-là, vous allez les voir, ils vont toujours prendre. C'est ce que j'ai dit. Remarquez toujours très bien. Les gens souvent qui viennent prendre des choses pour dire je suis pasteur, ils vont, toutes leurs références, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Ok? C'est toujours dans l'Ancien Testament. Très souvent, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Où, je le répète encore, le combat était contre la chair et le sang, où c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais quand on vient dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, où Jésus est venu tout accompli, il dit c'est fini, c'est révolu. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un, tu aimes même ton ennemi? Ton ennemi, c'est celui qui te veut du mal, c'est celui qui veut ton échec, c'est celui qui veut ta mort, c'est celui qui veut la mort de tes enfants, l'échec dans ton foyer, qui veut qu'on te renvoie de ton travail. C'est ça ton ennemi. Mais Jésus lui dit, aimer, il faut l'aimer. Comment tu peux prétendre aimer quelqu'un et le maudire? Frères, faisons beaucoup attention. Donc tous ces gens qui disent, oui, par la foi, je vais déclarer une parole prophétique sur ta vie, la plaisanterie. J'ai déjà fait une vidéo sur le mensonge des déclarations prophétiques. Oui, je vais déclarer. Tu as déclaré quoi? Je décrète, je déclare, I declare, plaisanterie. Plaisanterie. Parce que ceux qui ont le don de la foi, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Et Dieu les connaît. Dieu leur donne ce don-là. Et c'est soumis tous les dons sont soumis au contrôle du Saint-Esprit. Amen. Même celui qui a le don de guérison, ce n'est pas lui qui se lève comme ça pour dire je vais aller prier pour tout le monde, ils vont se guérir parce que j'ai le don de guérison. Non. Tout est soumis au contrôle du Saint-Esprit. Donc les gens poussés parce que Dieu lui a donné ce don-là. Et Dieu utilise ce don-là au travers de lui. Donc, poussé par l'Esprit, il peut déclarer une parole. Et même quand il déclare cette parole, premièrement, c'est une parole qui est inspirée par Dieu. Parce qu'une parole que tu prononces, que vous appelez aujourd'hui déclaration prophétique, si ça ne vient pas de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui t'inspire à dire ça, que tu dis c'est du vent. C'est pour cela qu'il y a des gens qui prient, Seigneur, je suis prospère, je serai élevé, je serai grand, je suis un champion, je suis appelé à régner, je suis appelé à gouverner, mon entreprise va prospérer, j'aurai le mariage, mes enfants sont bénis. Ça, c'est quoi ça? Vous pensez que la Bible, c'est une incantation? Il y a des gens qui pensent que les psaumes, c'est une incantation.
C'est-à-dire que des formules magiques, on va venir prononcer et puis par magie, les choses vont s'accomplir. Vous pensez que la Bible, c'est le New Age? Voilà, le développement personnel, la pensée positive. Il faut qu'on déclare des paroles positives sur notre vie parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous êtes des plaisantins, vous ne comprenez pas les Écritures. Mais déclarez que vous allez être président de votre pays, vous allez être président de votre pays. Déclarez que vous allez être ministre dans votre pays, vous allez être ministre. Déclarez que vous allez être président des États-Unis, vous allez être président des États-Unis. Déclarez la paix dans le monde entier, il y aura la paix dans le monde entier. Mais faites tous ceux qui disent qu'ils peuvent faire des déclarations prophétiques. Déclarez, décrétez la fin de la guerre en Ukraine. Dans 2 jours, déclarez ça. C'est là que vous voyez qu'en réalité, les gens, ils sont dans l'escroquerie, ils sont dans la manipulation, ils sont dans le faux. Même quand vous regardez dans la parole de Dieu, les gens qui ont fait des déclarations que vous appelez déclarations prophétiques. Par exemple, Gédéon qui dit, et Josué par exemple qui dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Mais ce que vous oubliez, c'est que ce n'est pas Gédéon, par sa déclaration, qui a arrêté le soleil sur Gabaon. C'est Dieu qui a suspendu les choses. Alléluia, c'est Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que quand Gédéon, parce que Gédéon a fait cette déclaration poussée par le Saint-Esprit, et tellement que c'était poussé par le Saint-Esprit, la Bible dit que Dieu a écouté ce que Gédéon avait dit, et Dieu a exaucé ce que Gédéon avait dit. Et la Bible dit que c'est la première fois que Dieu a pu écouter un homme et l'exaucer de telle manière. La première fois. Vous comprenez? Il y a des gens qui disent que oui, les déclarations prophétiques, c'est le fait d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et j'ai dit une fois, j'ai dit, appeler à l'existence ce qui n'existe pas, c'est le pouvoir de la création. Et le pouvoir de la création. Aucun homme n'a le pouvoir de la création. Aucun ange n'a le pouvoir de la création. Aucun démon n'a le pouvoir de la création. Même le diable n'a pas le pouvoir de la création. Satan ne peut pas appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est impossible. Seul le Dieu a ce pouvoir. Et dans ce domaine-là, Dieu ne fait pas de délégation de pouvoir. Alléluia. Arrêtez de tromper les gens. Donc tous ces gens qui citent les psaumes, qui récitent les psaumes, psaumes de protection, psaumes pour aller vous... Arrêtez ça. Arrêtez. Il n'y a pas d'incantation chez Dieu. Il n'y a pas d'incantation chez Dieu. Il n'y a pas de formule magique chez Dieu. Faites attention. Nous prions par la foi. Nous demandons les choses par la foi à Dieu. Et c'est Dieu qui décide de nous exaucer ou pas. Alléluia. Voilà. Souvent, il y a des gens... Ça, j'aimerais un peu brosser cela parce que j'ai souvent eu à discuter déjà avec au moins 2 personnes comme ça qui se culpabilisaient parce que dans leur temps d'ignorance, ils priaient pour que les sorciers de leur famille meurent et puis par hasard, un membre de leur famille est décédé, donc ils se sont dit que c'est parce qu'ils ont prié que c'est arrivé. Laissez-moi vous. Je leur ai dit que personne n'a le pouvoir d'ôter la vie de quelqu'un. Surtout un enfant de Dieu. Les sorciers peuvent le faire et puis bon, ceux qui ne craignent pas Dieu, ils peuvent mettre un terme à leur vie. Voilà. Mais un enfant de Dieu, même qui fait une prière dans l'ignorance, sa prière n'a pas à elle seule le pouvoir de s'exaucer. Nous adressons nos prières à Dieu et c'est Dieu qui analyse la prière et qui décide d'exaucer ou pas. Écoutez-moi très bien. Parce que les gens pensent que oui, parce que j'ai prié, donc ma prière à elle seule a le pouvoir de s'exaucer. Non, c'est Dieu qui exauce les prières. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens qui prient pour que les sorciers meurent. Pourquoi les sorciers ne meurent pas? Parce que Dieu regarde ces prières et dit non, ça, ce sont des prières charnelles. Des prières que les gens font par ignorance. Moi aussi, je veux que les sorciers puissent vivre. Donc, je ne peux pas tuer un sorcier parce que tu me l'as demandé. Je veux plutôt qu'on lui annonce l'évangile et qu'il se convertisse. C'est pour cela que les sorciers ne meurent pas. Sinon, il y a longtemps, tous les sorciers sont morts avec toutes les prières que les chrétiens font.
Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la peine de vous culpabiliser. Pour dire que oui, c'est parce que j'ai prié que quelqu'un mort. Seuls les mystiques, les sorciers prient pour que les gens meurent et puis le diable exauce les vœux. Mais un enfant de Dieu ne peut pas prier pour que quelqu'un meure. Et puis, c'est Dieu qui décide d'exaucer les prières ou pas. C'est Dieu qui décide d'exaucer une déclaration que vous appelez déclaration prophétique ou pas. C'est pour cela que j'ai dit, les histoires de déclarations prophétiques, c'est une escroquerie. Voilà. Je décrète, cette année, c'est ton mariage. Je décrète que tu vas voyager. Je décrète que tu vas faire ceci. Mais souvent, quand ils ont fini de décréter tout ça, au lieu de décréter que leur compte bancaire soit rempli d'argent, de milliards, ils vous disent, venez faire des semences, venez bâtir des hôtels, venez payer vos offrandes, donner l'argent. Oh boy! Pourquoi ils ne décrètent pas qu'il y ait des milliards dans leur compte bancaire pour qu'ils arrêtent de vous fatiguer avec les histoires de dîmes d'offrandes? Pourquoi? S'ils ont le pouvoir de décréter. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup d'escroquerie dans tout ça. Satan, c'est un grand escroc, c'est un menteur. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie, faisons beaucoup attention. Donc, le don de la foi, c'est un don qui te permet de dire des choses, des paroles par la foi, poussées par l'Esprit de Dieu, et ça se réalise. Alléluia. Jésus a maudit le figuier. Alléluia. Et puis regardez, nous pouvons même voir un exemple concret aussi dans la parole de Dieu avec les apôtres. Et ça, c'était Paul et Barnabas qui étaient en train d'annoncer l'évangile à un proconsul. Ok, on va lire le texte, Acte 13, le verset 7. Qui était donc le proconsul Sergius Paulus? Donc c'était, voilà, le proconsul Sergius Paulus. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, écoutez très bien, rempli, le fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui est arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Vous comprenez cette histoire? Voilà un exemple de la manifestation de la foi. Les apôtres, Paul et Barnabas, étaient en train d'annoncer l'évangile à un proconsul qui les a appelés pour voir, mais j'entends parler de Jésus, Jésus c'est qui venait me parler de votre histoire de l'évangile de Jésus. Donc les gens étaient en train de lui annoncer l'évangile. Maintenant il y avait un magicien. Et comme vous le savez souvent les ministres, les présidents, ils ont des marabouts, ils ont des magiciens, ils sont dans l'occultisme. Voilà, donc il y avait un magicien qui était là, son magicien peut-être, qui travaillait avec lui, et qui ne voulait pas que le proconsul puisse se convertir, puisse écouter l'évangile, donc qui faisait tout pour le détourner, pour ne pas qu'il puisse entendre l'évangile. Et Paul va fixer les regards sur lui, poussé par l'Esprit, et il va déclarer une parole. Il va dire, mon ami, tu seras aveugle par rapport à ce que tu veux faire là. Dieu va te frapper d'aveuglement. Les ténèbres vont... Et au même instant, les ténèbres l'ont envahi, il ne voyait plus clair. Et quand le proconsul a vu ça, il a cru. Mais regardez très bien. Ici, ils n'ont pas maudit le monsieur. Hein. Et regardez, Paul dit, tu seras aveugle, pointant. Pour dire que ce n'est pas le souhait de Dieu qu'il soit aveugle pour toujours, ce n'est pas le souhait de Dieu de le maudire. Mais Dieu a fait ça pour un temps parce qu'il voulait sauver une personne. Ok? Et les apôtres ont fait ça pour que quelqu'un soit sauvé. Ce n'est pas parce qu'on les a insultés, ce n'est pas parce qu'on les a maudits, ce n'est pas parce que... Non, 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 non. C'est pour cela que vous allez voir dans la Bible que les apôtres n'ont jamais utilisé les dons de Dieu
pour se défendre eux-mêmes, parce que quelqu'un a porté atteinte à leur réputation, à leur personne. Non, 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 non. Ici, là, nous, on est en train de servir Dieu. On veut que des gens soient sauvés. Toi, tu viens faire obstacle. Donc, on va te frapper d'aveuglement pour que quelqu'un soit sauvé. Et puis, comme c'est pour un temps, après, tu pourras voir et continuer à vivre ta vie. Mais au moins, nous, on veut sauver quelqu'un. Voilà comment Dieu agit, frère. Alléluia, ça c'est le don de la foi. Donc, des gens qui déclarent des paroles, poussés par l'Esprit de Dieu, qui dit des choses. Donc, quelqu'un qui a le don de la foi, frère, c'est quelqu'un devant des situations, des oppositions à l'évangile, devant des problèmes. Il peut vraiment déclarer des paroles pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour que les gens soient sauvés, pour que les gens se convertissent, pour que les gens se répandent. Alléluia. Voilà le don de la parole de connaissance. Le don de la foi. Donc, une foi surnaturelle qui te permet de déplacer même les montagnes, de décréter des choses, et cela se réalise parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Et je vous le dis encore, Dieu ne donne pas ce genre de don-là à n'importe qui. Donc, c'est pas la... Ça veut dire qu'il y a des dons dans la Bible. Tu peux prier pour ça. Mais si Dieu doit te donner ça, il va prendre le temps de te former, de te façonner, de te briser, de te transformer, de créer en toi un cœur humble, quelqu'un qui aime les gens. Tu as beaucoup d'amour, tu es aimable, tu ne veux pas du mal aux gens, tu aimes tes ennemis. En ce moment-là, Dieu est capable de te donner de tels dons parce que ce que tu déclares se réalise par la puissance du Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc quelqu'un par exemple peut venir dans une église, il veut peut-être, vous êtes en train de prier ou bien vous êtes en train de bâtir une église, lui il veut venir détruire l'église. Et tu lui dis, ainsi parle le Seigneur, je te le déclare, premièrement, si tu détruis cette église, ok, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce qui va t'arriver. Et souvent le monsieur peut s'entêter, hein. Il peut venir. Et tout ce que tu as dit, ça se réalise sur lui. Et tu le fais, comme je le dis, ce n'est pas pour lui faire du mal, mais pour qu'il comprenne qu'on ne joue pas avec Dieu. Et après, quand la personne se repent, quand la personne vient demander pardon, vous allez voir que Dieu libère la personne, Dieu guérit la personne, Dieu fait du bien à la personne. Parce que Dieu n'est pas dans un esprit de faire du mal aux gens. Alors, non, ça c'est vraiment très important, chers frères et sœurs. Le don de la foi, c'est un don qui est très, très, très puissant. Normalement, dans l'église, les gens devraient avoir ce genre de dons-là. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont appelés à... Là, je dis, les dons doivent être manipulés. Dieu donne ses dons à tout le monde. Quand les apôtres parlaient, il dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Donc, on n'a pas dit les pasteurs seulement. Donc, même en tant que chrétien, tu peux prier pour ces dons. Seigneur, je veux avoir tel don. Je veux avoir le don de parole de sagesse. Je veux avoir le don de parole de connaissance. Je veux que tu me remplis du Saint-Esprit. Ou bien même si tu as déjà d'autres dons, tu peux aussi demander d'autres dons. Pour encore, dans le but de vraiment servir Dieu efficacement. Alléluia. Ce n'est pas dans le but de montrer aux gens que je suis puissant, que j'ai la puissance de Dieu. Non, c'est dans le but de servir, d'aider les gens, dans le but de servir Dieu. Vous savez, quand vous demandez quelque chose avec une mauvaise intention, Dieu ne vous donne pas. Je vous le dis. C'est pour cela qu'il y a des gens qui prient et ne reçoivent rien. Parce qu'ils prient pour de mauvaises intentions. Il y a des gens qui veulent avoir des visions là, comme ça, quand ils vont regarder quelqu'un, ils vont lui dire, ah, tu as couché avec telle fille la nuit, et tu as fait tel péché. Dieu ne va jamais te donner pour que tu ailles exposer la vie des gens pour ta propre gloire. Jamais. C'est pour cela qu'il y a des dons. Ce n'est pas n'importe qui manifeste cela. Voilà. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour notre gloire. Ce n'est pas pour humilier les gens. Ce n'est pas pour détruire les gens. Mais c'est pour sa propre gloire. C'est pour qu'on puisse aider les gens et les amener à la conversion, à la repentance. Voilà le but pour lequel Dieu fait les choses. Alléluia. Si tu n'as pas compris ça, ce n'est pas la peine de chercher les dons spirituels, parce que si c'est pour ta propre gloire, pour que les gens t'estiment, tu es en train de perdre ton temps. Il faut que ça soit clair. Donc vous voyez, voilà un exemple concret avec les apôtres qui ont manifesté ce don-là. Donc cette foi
qui te permet de déclarer des paroles sous l'inspiration de l'Esprit. Et ça se réalise. Poussé par l'Esprit de Dieu, rempli du Saint-Esprit, tu peux souvent déclarer des paroles. Et ces paroles-là vont se réaliser. Alléluia. Le don de la foi, c'est quelque chose aujourd'hui qui manque beaucoup dans les églises. C'est rare de voir des gens qui ont le don de la foi. Alléluia, qui peuvent vraiment démontrer la puissance et la gloire de Dieu aux hommes, qui peuvent dire des choses qui se réalisent, de telle sorte que les hommes eux-mêmes disent « Waouh, le Dieu est puissant. Le Dieu est puissant. » Alléluia. Voilà, donc, chers frères et sœurs, c'est vraiment important et nous allons vraiment nous arrêter là pour aujourd'hui. J'avais voulu vraiment tout faire pour que ça soit la dernière partie, mais bon, on va s'arrêter là parce que si je veux, il y a beaucoup de dons qu'on n'a pas encore vus. C'est vrai que si je vais balayer tout ça, on risque de faire encore 1 heure ou bien peut-être même 1h30. Donc, on va vraiment arrêter la vidéo ici et puis prochainement, on va venir et nous allons continuer avec les autres dons. Ok, nous allons parler du don de guérison, du don de miracle, du don de prophétie, du don de la diversité des langues, du don de l'interprétation des langues. Nous allons également parler du don de secourir, du don de gouverner. Voilà. Il y a plusieurs dons. Il y a des dons même que les gens ne savent pas. Donc, on va vraiment développer tout ça dans la prochaine vidéo. Shalom et à la prochaine.